Je suis Jacques Drouin, j'habite Flagy depuis plusieurs décennies et quand j'ai pris ma retraite, puisque j'étais ingénieur de formation, j'ai souhaité m'investir dans la vie locale et en 2008, donc je suis devenu maire. Alors ce qui m'a intéressé surtout, c'est de développer la culture, le patrimoine, l'environnement, c'était mon triptyque et je pense que 12 ans après, je pense que la partie a été largement gagnée et le festival Paradisio a été justement un moment convivial autour du cinéma de patrimoine dont j'ai été fier de lancer cette première édition il y a 3 ans. Je me suis dit, bien, maintenant, ça serait peut-être bien de créer une université rurale. C'est une première en région Île-de-France. C'est un peu l'université interâge, mais voilà, on est sur un territoire qui est sur la commune de Moret-Seine-et-Loing, relativement rural. Et donc, tous les mois, on propose des conférences. Et la première conférence aura lieu début octobre. Ça sera jazz et franc-maçonnerie. Et puis, bien sûr, ça tournera sur des thématiques très différentes les unes des autres. Entre autres, on aura aussi sur le cinéma, sur le théâtre, mais également sur la philosophie. Enfin bon, voilà, un programme très très chargé sur 2021 et 2022. Ça s'appelle l'Université rurale Seine-et-Loing et je vous invite à regarder sur le site internet et vous verrez ainsi toute la programmation sur les prochains mois. J'ai beaucoup œuvré avec bien sûr beaucoup de bénévoles, on ne peut rien faire seul. Et pendant des années, on a développé la culture sur la musique, sur le théâtre. Et en même temps, je voulais inscrire Flagy comme un lieu potentiel de tournage. Et c'est ainsi que la Commission régionale de France est venue faire du repérage, a fait un book. Et puis derrière, eh bien, il s'est passé plein de choses, entre autres donc, ce film avec la réalisatrice Florence Quentin, qui a souhaité que Flagy soit le lieu central pour son film, qui s'appelle Bonne Pomme. J'ai fait la connaissance du premier assistant réalisateur de ce film, Thierry Mauvoisin, et puis on a sympathisé très rapidement. Et puis voilà, on s'est dit, mais pourquoi pas continuer, prolonger l'esprit cinéma, mais sous une forme différente, plutôt sur du cinéma de patrimoine. J'ai voulu, avec donc Thierry, mobiliser autour de nous beaucoup de bénévoles. On a réussi à trouver plus de 80 bénévoles pour la première édition. Et puis voilà, on a monté ce projet. Et pendant 2 ans, on a tenu à bout de bras ce festival. Et je pense que ça va être un vrai succès. Et j'espère pour Thierry qu'il apprécie cette 3e édition. Je l'ai aidé du mieux possible, mais je suis devenu président d'honneur parce que il faut aussi passer la main quand on change de lieu. Et voilà, je suis derrière lui, mais pas aussi efficacement que j'ai pu l'être pendant les 2 premières saisons. Cette 3e édition, elle est superbe. Franchement, j'espère que Moret va être suffisamment efficace pendant ces 3 journées pour que ce soit une vraie réussite. Et quand je vois la distribution et puis pour une première, avoir aussi une marraine d'honneur qui va chapeauter cette 3e édition avec Chloé Cardinal, je dirais que on ne peut pas faire mieux. Peut-être professionnaliser un festival. On est sur une approche de bénévoles et si on veut se régénérer, si on veut que le festival devienne un lieu incontournable de la culture sur la région Île-de-France, il faudra un peu professionnaliser. Je pense qu'on ne peut pas partir éternellement à bout de bras, quelque chose qui commence à devenir très lourd à gérer. Je pense qu'il faudra qu'on trouve des financements pour certainement avoir un salarié, un chargé de mission, quelqu'un qui peut déjà bien en amont préparer le terrain pour une 4e édition.
Alors, j'aime bien comme ces films en argentique, hein, c'est ça l'intérêt du cinéma de patrimoine. Il y a beaucoup de profondeur dans toutes ces images. C'est l'atmosphère en fin de compte. Et peu importe, je dirais, le film qui va passer. Parce que tous les films dégagent quelque chose par rapport à ce petit bruit de fond qu'on a pendant toute la vision de toutes ces images. Enfin, voilà, moi je pense que j'ai pas un... Bon, on pourrait... j'aime bien Cornio, c'est un beau film, j'aime bien Les Tontons Flingueurs, Fanfan la Tulipe, mais je vais pas en mettre un au-dessus des autres, parce que tout a... D'ailleurs, on voit bien hein, quand ces vieux films repassent de temps en temps à la télé, je pense qu'à chaque fois... les producteurs se réjouissent de voir encore autant de téléspectateurs en train de regarder encore ces films. Donc je pense qu'on ne s'est pas trompé dans la thématique. Je pense que ce n'est pas de la nostalgie, c'est surtout, voilà, on voit les décennies passées et on voit une progression du cinéma. Mais celle d'hier, elle mérite encore d'être, qu'on retienne encore toute notre attention sur ce qui s'est passé. Déjà, on peut remercier déjà toute l'équipe de bénévoles qui a depuis des mois et des mois travaillé pour mettre en place cette 3e édition. Et je crois que le lieu, pour ceux qui ne connaissent pas Morée, vont apprécier aussi ce bourg qui a aussi une belle histoire autour du cinéma. Et vraiment, vous ne pouvez peut-être pas trouver mieux pour transmettre le flambeau de Flagy à Morée. Et puis surtout, il faut pas louper cet incontournable festival. Moi, j'invite vraiment tous mes concitoyens, tous les visiteurs qui viennent de la région Île-de-France et d'ailleurs, de passer un moment unique sur ce festival. Et je souhaite vraiment une très grande envie à tous ceux qui veulent venir de faire aussi leur propre cinéma. Emmenez vos appareils photo, prenez vos caméras et faites comme dans les années 50, filmez tout ce qui est autour de vous. Voilà.